Bonjour à tous, soyez les bienvenus, nouvelle édition d'Actuelle Tendance 974 et ce soir nous vous proposons la troisième partie de cette mobilisation devant la CCIR qui s'est déroulée le vendredi 25 mars 2022 concernant la vie chère. Et puis c'était vraiment, on va dire, théâtral, tout ce qu'on a pu constater de la part de nos représentants et de nos élus, car ce rendez-vous très attendu à l'EPMR a été avorté. Avorté pourquoi? Parce que les représentants de l'État n'ont pas voulu donner toute transparence à ce qui allait être dit lors de cette conférence, suite, on va dire, à ce nouveau président qui devait prendre place et justement assurer ce rendez-vous. Et nous pouvons constater que c'est déplorable que cette situation, ce sujet très important qui est la vie chère, n'est pas considéré par nos élus et nos dirigeants. Et je vous invite justement à découvrir un petit peu la température, l'ambiance qu'il y avait, on va dire, sur place, et surtout le témoignage de Antoine Fontaine, Séverine Raoult et aussi le président de l'UFC Que Choisir. Et vous allez voir, c'est quand même assez torride. C'est parti dans Actuelle Tendance 974 et 370. La réunion l'a inventé. Alors, il y a nous doute. On passe la parole à Séverine. Ouais. Madame, elle a fait ça avec grâce. Séverine a fait ça avec grâce. Alors, vous l'arrivée, respectueusement, on connaît une mélodie des gens. Il a dit bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Filmer, faire tour de salle. Et là, il y a été appel à moi en disant, moi, Madame Raoult, il ne peut pas se filmer. Eh bien non, monsieur, on va filmer aujourd'hui, nous, il est là dans le cadre de la transparence. Pour la population. Tout à fait. Donc, cela concerne la ZATANZE. Le secrétaire général aux affaires régionales, monsieur Pascal Gossy, a décidé... Redis le nom. Monsieur Pascal Gossy, secrétaire général aux affaires régionales, la main droite du préfet, a décidé d'interrompre. Il a dit qu'il ne reste pas. Il ne reste pas. La transparence. Ça paye les pas trop lourds pour y recevoir, mais pour écouter les réunionnais, ils ne gagnent pas. Alors, concrètement, c'est aux citoyens achetés de faire le relais. Quel lâche. Et pas par support vidéo. Moi, m'a dit que non, nous, les là, nous diffusons parce que l'ensemble des réunionnais a besoin d'entendre ce que vous dit. Bah oui, bien sûr. Exactement. Après, là, nous l'a filmé, mais sur la page OPMR, là, l'oppression sur... Oppression sur la population. Oppression sur la population avec manipulation. Sur le réseau bleu et blanc. Hein. Voilà, sur le réseau bleu et blanc. Tout est filmé, ça va avoir en direct le mépris sur le visage. Ça va voir en direct comment... Moi, on va se demander. Exact. Mais surtout, moi, ma fierté aujourd'hui, c'est que pour une fois là, c'est pas que la baisse la tête. Ah bon? Et là, à la fin, franchement, mon cœur était soulagé quand même à la fin. Tout ça qui est assis sur la chaise, la tribune, voilà. Tout ça qui est assis, un par un, le vieux race. Ça nous place, nous prend notre place, Esther. Oui, mais est-ce qu'il y avait des élus qui étaient présents? Nous, là, On n'a pas vu d'élu. il n'y avait pas À moi qui avait un représentant, on n'a pas vu d'élu. Mais voilà, D'accord. on a rien qu'on empoche la paye. Ce membre de défendre, non, vous n'allez pas là. Voilà, où sont nos élus? Où sont nos... Ah bah oui. Ils sont à la bande. On continue le combat, on ne lâche pas. Malgré le mépris qu'on nous laisse toujours dedans, on continue le combat. On est là. Ils sont Super. payés pour nous mépriser. Ben, on s'en souviendra au moment des votes. Très bien. Il n'y a absolument rien de l'OPMR.
Elle a mis en avant cette espèce de prétexte en disant que, comme c'est les élections, il y en a un droit de réserve. Mais c'est justement parce que ces élections qu'il ne doit parler de la vie chère. C'est le moment où jamais le gouvernement, l'administration qui représente le gouvernement à La Réunion, qui doit faire la transparence. Pourquoi la vie est chère? Ben, tout simplement peut-être parce que Zati veut que la vie est chère à La Réunion. Zati veut nos députés, nos parlementaires, nos élus, la préfecture, que la vie soit chère à La Réunion. Et non seulement Zati veut ça, mais en plus Zati veut même pas dire ouvertement. Donc aujourd'hui, nous avons vu que ces gens-là défendent la vie chère. Hein? Zati défend tous ceux qui exploitent aujourd'hui à La Réunion, les Réunionnaises et les Réunionnais. L'État refuse d'appliquer la loi. Hein? Le gouvernement, depuis 2012, le gouvernement français, depuis 10 ans, il refuse d'appliquer la loi. Qu'est-ce qu'un État qui refuse lui-même d'appliquer la loi? À cause, nous, demain, il sera obligé de respecter les lois. Si l'État, il ne respecte pas la loi, nous aussi, il ne respecte pas la loi. L'opération a été inventée aujourd'hui. L'opération a été annulée. La réunion a été annulée. L'État s'est retiré de la tribune, comme l'a très bien expliqué Séverine. Voilà. Merci beaucoup de cette présence, en tout cas, ici. Et surtout, relais tout ça sur les réseaux sociaux. De la Réunion, Il voit que nos élus, les absents, une fois de plus, aucun élu présent. Pareil temps. Et nous continuons Ça sortira ce soir. Allez. Nous les toujours dans le combat. Justement, à moi c'est Johnny, hein, tu peux regarder Facebook, m'a toujours dit tout ce que beaucoup de monde pense tout bas. Moi aussi. Alors aujourd'hui, nous montre le doigt sur l'État. N'oublie pas, l'État ici à l'île de la Réunion, c'est nos 24 maires, c'est nos 7 députés, c'est nos 4 sénateurs, présidents de région, département. D'après seulement le problème de la vie chère. Eux, ils ne voient pas la problème de la vie chère, ils ne voient pas la misère. Parce qu'ils donnent un bon salaire, ils donnent un tout en fonction, mésofonction, l'autofonction, l'essence, la station ne t'y paye pas. D'accord? Et la plupart de nos politiciens aujourd'hui, ils passent devant les tribunaux. Monsieur! C'est comme si ce savadais sans Monsieur! thérapie. Sur le sort que là, on est relaxé. Voilà les problèmes. Venez parler, monsieur. Alors, attendez. m'a toujours dit tout ce que... Bon. Un homme de parole et je vous remercie, monsieur. Donc, qu'en est-il après votre nom, prénom, pardon? Jean-Marie Potin, président IFC Que Choisir. D'accord. Alors qu'on est un représentant de l'État, il court devant créole comme ça, comment nous peut appeler ça? Non, dire qu'il faut bien comprendre, vous avez bien fait. Moi, je dis, l'action que vous avez menée est bonne. Ah, merci. Le temps. Non. Bien sûr que les temps. Réveille à nous. On a longtemps de nous réveiller, mais ce moment-là. Réveille à nous. Non, on n'a pas longtemps réveillé. Il faut réveiller. Mais réveiller, j'appelle, comme dirait, dans le calme. Ok? Ce que vous avez fait aujourd'hui. Nous, on est dans le calme. Mais n'empêche, aujourd'hui, on est dans une période d'élection. Donc, les représentants d'État ne peuvent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Donc, peut-être qu'ils ont trouvé le prétexte. Ah, j'allais y venir. Non, mais, attends, ce prétexte est réel, monsieur. Oui. Non, mais... Oui, je suis d'accord avec vous, mais écoute ma question. Écoute, vous allez trouver un prétexte. Mais pourquoi, quand il va à une loi, la loi Lurel, ça n'y applique pas? Et là, cette loi-là, pour les élections, ça veut respecter. Donc, il y a un paradoxe, c'est du n'importe quoi. Ça ne respecte que ça, qu'il arrange à Zot, en fait. Mais c'est comme tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde, il prend ce qui arrange à Zot. Non, mais il faut être logique, madame. Même si on regarde à mon couillon, moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Moi, je suis là pour dire que les choses sont là. Fait respecte notre droit, on l'a compris, ok? Mais effectivement, chacun de d'entre nous prendra ce qui nous arrange, ok? J'ai pas dit que je suis d'accord, madame. Attention. C'est pas ça que je suis en train de dire. Oui, monsieur, mais ça fait 3 ans une bataille pour le pouvoir d'achat, elle a mis 50 citoyens en place. Il n'a pas été écouté. Le monsieur le préfet, là, avec crasse banale, il arrête 15 personnes de l'OPMEA. On trouve ça normal jusqu'à présent que, soi-disant, ça fait pas ce prix, mettre des activités en place et on monte en 2022.
Le logement lui-même, là, dépasse 70%, les plus chers. Et avec un SMIC, on croit qu'il paye un loyer? Non. Alors, encore une fois, je me répète, c'est que moi, l'a dit encore la dernière fois, on a compris, il rentre en guerre. Mais pas la guerre avec fusil, il rentre un combat. Un combat, c'est une guerre. Donc beaucoup de stratégies. Ah non, non, arme les consommateurs, non, mais, dans les droits. Mais sans armes, monsieur, il faut mettre en place une stratégie, sinon... Ah oui, il faut une stratégie. Mais avant de mettre la stratégie pour un combat, il faut nous définir notre combat. Notre combat, il faut nous définir ensemble, monsieur. Mais c'est qui ça rassemblé derrière ce combat, monsieur? Mais c'est nous. Pourquoi il faut chaque fois, je n'ai un devant qui dit à l'autre, viens, fais ça de type, coucher, là. Arrêtons de dire qu'il y a un devant, il commande. La poigne, il commande. Sinon, tout, il doit travailler ensemble. Oui, attends. Vous avez bien vu, aujourd'hui, l'esclavage moderne existe. Vous dites une commande, nous n'avons bouillé dans nos pieds, ils n'écoutent pas nous. Ils enferment nous, ils mettent des amendes de 135 €, abusifs. Vous trouvez normal que la population est en train de bataille, manifester pour faire entendre à nous, et ils embarquent à nous, vous trouvez ça normal ou? On m'a pas dit normal, et c'est pour ça que moi aimé les gilets jaunes, vous avez compris. Mais midi, comme la majorité des personnes, nous les déçus. Pourquoi? Parce que n'a pas eu, comme je dirais, donc derrière un vrai mouvement. Mais moi pas là pour cachette, vous l'avez compris, à mon âge, mi cachette. Non, mais comprends, moi aussi, moi jamais cachette. Mais il faut bien comprendre que nos élus n'est plus à la hauteur de ce que le peuple y demande. Tout simplement. Mais il comprend pas, ou dire moi les plus élus, mais chaque fois il vote des nanas. Et là, ça revoté, ça tire au vote. Monsieur, donc quoi nous fait avec c'est tout le temps les mêmes maires qui viennent. Monsieur, c'est tout le temps les mêmes maires qui représentent. Nous, là, les jeunes, ils ne laissent pas d'autres pouvoir. Pourquoi? Parce que les gros élus, ils veulent tout le temps être devant. Et comme la madame la ministre a dit là. En tout état de cause, merci monsieur. Et on a été honnête et remercie à vous là-dessus. Merci. Moi, je donne ce que j'en ai dans le cœur. Mais minimum avec le respect et sans violence. Mais sans violence. Voilà, on arrivait bien au thème de cette édition, de cette troisième partie concernant cette mobilisation contre la vie chère. Et comme vous l'avez pu l'entendre, monsieur le président de l'UFC Que Choisir l'a bien fait comprendre à l'ensemble des Réunionnais. Donc il faudra bien quelque part bouger, faire quelque chose, mais il faut mettre un plan de travail en place et avec ce plan de travail, bien sûr, aller à la bataille, mais comme il a dit, pas avec les armes, mais avec plutôt de la diplomatie et de l'intelligence. Et je pense que quand on a quelqu'un qui n'applique pas les lois, il s'appelle comment? C'est pas un hors-la-loi. Donc, monsieur le préfet, comment nous doit comprendre ça, nous? La loi ou applique pas? Donc, ou c'est un hors-la-loi ou pas? Donc, c'est une question que nous pose. C'est le média de la rue, Actuelle Tendance 974 et 370. Le peuple a besoin de savoir aussi, parce que nous, on doit respecter des lois. Ah, où monsieur le préfet représente l'État, ainsi que pas mal d'élus des Yahoo, vous ne respectez pas rien. Donc, explique un petit peu le peuple les Réunionnais, comment ça se fait que vous êtes au bouche à nos carrés soudris là. Hein? Nous espérons avoir vous devant les écrans, comme ça, ça doit expliquer à nous un petit peu ça, face à face. Ok? Allez, merci à tous nos fidèles, et puis prenez soin de vous, à très bientôt.